Oui, bonsoir Céline. Bonsoir. Euh, Merci beaucoup pour toutes ces paroles silencieuses. Euh, Dans l'exercice où vous nous demandiez de qui on était, je sais pas, une femme, je sais pas, ma nationalité, etc. Donc tout ça, c'était possible de mettre sur le côté. Oui. Mais par contre, quand il s'est agi de la naissance, le corps et la localisation, Mhm. là, par contre, ça a été plus. Enfin, ça a été vu comme. Comme Bon, une, je ne sais pas dire. comme une donnée qui est... Difficile. Oui, 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 oui. Oui, bah oui. Alors, Difficile ouais, sur le côté. alors, c'est marrant parce que pour chacun, ça va être différent. C'est ça qui est merveilleux et c'est pour ça aussi peut-être, au fond je ne sais pas, mais c'est une des raisons que je donne, que j'aime partager avec les gens, que j'aime donner des satsangs, que j'aime partager en séance individuelle, que j'aime partager dans le stage de 9 jours, parce que chaque être humain arrive voilà, avec une gamme différente. Voilà. Comme quand on compose, alors là, aujourd'hui on va composer dans un style grégorien, aujourd'hui ça va être telle gamme, telle mineur, en majeur 7, etc., en sol mineur. Chaque être humain a des difficultés qui sont liées à la construction personnelle, qui sont différentes. C'est pour ça qu'on doit attaquer, entre guillemets, enfin attaquer c'est un terme un peu militaire, mais embrasser, ça marche aussi, embrasser l'ego dans toutes ses dimensions, vous voyez, et vraiment prendre le temps. Parce que découvrir qui on est, c'est découvrir l'un, que nous sommes l'un. Il n'y a que moi pas moi Céline, mais moi ce mystère. Aujourd'hui, là, je l'appelle mystère, mais alors Madame Archie appelait ça le soi, d'autres l'appellent le non-esprit, d'autres l'appellent Dieu. Enfin, Maître Eckhart appelle ça la déité, qui est avant la créature et avant le créateur. Et donc, il s'agit de déconstruire, en fait, de prendre le temps de déconstruire hein, l'impression que je suis localisé, l'impression que j'ai une taille, ou l'impression que... Voilà. Alors, prenons bon, un nœud particulier, un des trois que tu as cités, lequel, par exemple? Le corps. Alors, le corps. Tu es déjà venu en satsang ou c'est la première fois? C'est la première fois. Ah, et tu as déjà été en satsang avant avec d'autres personnes? Ou tu connaissais la... Oui, avec d'autres personnes, oui. Oui. D'accord. Bon. Bon. Faisons une petite expérience avec le corps alors. Alors si on ferme les yeux, la question c'est de savoir qui suis-je hein. Et en général, on situe le je dans le corps. Hein. Oui. Voilà, on le situe d'ailleurs en général quelque part derrière les yeux, le fameux je ou dans le cerveau. En tout cas, où qu'on le situe, ce je, on apprend qu'il est en relation avec le corps. Hein, Donc on va voir si c'est vrai. Si je suis enfermé dans une boule de chair à forme humaine. Donc qu'est-ce qui nous est donné dans l'instant quand on ferme les yeux? Le corps n'est que sensation, n'est-ce pas? Oui. Sensation, vibration, il y a peut-être des images furtives. Par exemple, si je te demande de te connecter à la sensation, et tout le monde, bien sûr, faisons-le ensemble, hein, c'est plus fun pour chacun. Chacun va être invité à sentir les sensations, vibrations dans, par exemple, la paume de la main droite.
alors il se peut qu'il y ait l'image d'une main qui arrive. Ça, c'est des résidus de construction corporelle qui a été nécessaire à un moment donné. Mais voyez que cette image de la main, d'ailleurs si vous ouvrez les yeux là 2 secondes là, et que vous regardez votre main droite, l'image que vous aviez ne correspond pas du tout. Enfin, pour moi, pas du tout. Puis refermez les yeux. Et sentez maintenant les vibrations dans la main droite. Vous voyez que si vous ne faites pas référence à la mémoire, et c'est ça toute la difficulté de l'investigation non duelle. Parce que c'est une investigation directe qui a lieu maintenant, dans le maintenant. Et on ne va pas s'appuyer justement sur la mémoire, sur la pensée pour dire qui on est. Parce que tu serais d'accord pour dire que si on s'appuie sur la mémoire, alors notre regard, notre expérience est conditionnée. Oui. Donc il faut être libre de la mémoire, totalement. On sait même plus ce que c'est qu'une main. Mais il y a des vibrations par contre qui sont là, n'est-ce pas? Oui. Un fourmillement, des sensations. Comment savoir dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, si cet ensemble de sensations, de vibrations tactiles, de fourmillements, d'électricité, de courant, si cet amas de sensations est une plume, prend la forme d'une plume, ou la forme d'une nageoire, ou la forme d'un sabot, ou la forme d'une tige de rosier avec des épines, la forme d'une écorce de chêne. Comment savoir? Comment savoir si on ne se fait pas référence à la mémoire? Vous voyez qu'on peut, quand on revient au sans forme, on peut imaginer toutes sortes de formes, n'est-ce pas? Mhm. Maintenant, prenons toutes les sensations du corps et obtenons comme ça un scan en 3 dimensions. Vous laissez tomber la mémoire qui vous restitue une forme de corps sculpté à la 3e personne, plus ou moins. Et vous vous intéressez qu'aux vibrations, sensations. Il y a peut-être des lourdeurs, des zones de tension, ou des zones plus fluides, ou d'autres qui sont neutres. Mais si vous écoutez l'ensemble des sensations du corps, sans la mémoire, sans enfermer cet ensemble de crépitements-là, qui apparaissent et disparaissent dans un espace inconnu, sans enfermer ces crépitements dans une forme, comment savoir en cet instant si vous êtes un homme, une femme, un enfant, un vieillard en train de mourir, un bébé en train de naître, un chat, un escargot qui vient de sortir de sa coquille,
cafard, une girafe, un extraterrestre. Comment savoir? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, si vous ne prêtez attention qu'aux vibrations, sensations, combien de bras avez-vous dans l'instant? Sans l'imaginaire. Je ne sais pas. Ouais. Tu peux autant avoir 6 bras comme Shiva, ou une seule trompe comme l'éléphant, ou 6 pattes comme l'araignée, ou 8 pattes, je ne sais plus combien, ça dépend des araignées. Ou 1000 bras, pourquoi pas 1000 bras? Ou aucun. Combien de têtes as-tu dans l'instant? 1, 2, 7, comme la gorgone, je crois, à un moment donné, ou une infinité, ou 0 tête. Comment savoir si on ne fait pas référence à la mémoire? Il n'y a que des vibrations, sensations. Où cessent les sensations et où commence le monde? Prenez maintenant une vibration particulière, une sensation particulière, et puis, quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est sphérique, triangulaire, carrée, rectangulaire? Vous voyez que les sensations, elles apparaissent, mais elles disparaissent assez rapidement, et dès qu'on essaie de porter l'attention dessus, elles s'évanouissent. Ainsi, les vibrations et les images mentales n'existent que parce qu'on est relativement inattentif. Quand on devient réellement attentif au corps, qu'on le sent, et qu'on le sent sans image mentale, alors tout d'un coup il n'y a plus rien à sentir. Plus vous sentez le corps, et plus il se dissout. Plus vous vous rapprochez de quelque chose, et plus ça se dissout. C'est pour ça que on appelle souvent l'investigation du soi, l'introuvable investigation, the unfindable inquiry, parce qu'il n'y a rien à trouver. Mais le paradoxe, c'est que si l'on ne fait pas l'investigation, et si on retient simplement intellectuellement l'idée qu'il n'y a rien à trouver, que donc on n'est personne, comme pas mal de gens le rabâchent comme ça, sans le vivre, bah, vous goûtez pas au mystère, hein, de ce que ça fait que d'être sans corps, sans limite, sans contour. Vous goûtez pas au mystère du non-savoir. Vous voyez, on pourrait continuer cette exploration. Hein, on ne va pas aller plus loin ce soir, mais voilà, dans le stage de 9 jours, toutes les plus belles clés non-duelles, je les partage parce que, effectivement, l'identification au corps, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, qui est réactivé à chaque hug. On n'en fait pas beaucoup en ce moment, mais à chaque pas qu'on fait, on croit qu'on sent
le sol et puis la chaussure, enfin, le pied et puis la chaussure. Mais si je vous demande dans l'instant de sentir votre pied d'un côté et le sol de l'autre, au bout d'un moment, vous allez avoir des difficultés, quoi. Si vous enlevez les images, la mémoire, vous n'allez avoir qu'une sensation globale, en fait. Et là, vous découvrez à quel point la pensée, sans cesse, en fait, réécrit le réel, hein, et crée l'illusion de séparation entre un sujet qui perçoit et une sensation qui est perçue. Évidemment, le schéma corporel a été créé très tôt, et donc c'est quelque chose de l'identification est très forte au corps. Donc voilà, il faut s'y atteler, hein, pour le goûter par plein de façons différentes. C'est pour ça que quand je propose un stage, on le fait par plein de facettes différentes. Voilà, encore et encore. Et aussi, on peut utiliser les expériences de la vision sans tête. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la oui, de la vision sans tête, oui. Voilà. Oui. Alors là, on vient de faire une expérience pour se désidentifier du corps, enfin que j'aurais pu continuer pendant 1 heure ou 2, hein, parce que il y a beaucoup de choses à interroger par rapport au corps. Le souffle, l'impression de dehors, d'extérieur, etc. etc. Mais bon, on l'a fait un petit peu rapidement, mais peut-être que certains d'entre vous ont eu un parfum de ce que c'est que la non-dualité. Le parfum du mystère, le parfum de la plénitude, le parfum de la paix. Voilà. Alors maintenant, on va le faire tous ensemble, les yeux ouverts, parce qu'on vit quand même, malgré tout, en général, les yeux ouverts, et c'est vraiment l'extraordinaire génie de Douglas Harding, qui est mort en 2007, que je n'ai malheureusement pas connu. Mais ce qui est extraordinaire avec les outils qu'il a livrés, c'est qu'on n'avait pas besoin d'une présence exceptionnelle, comme on peut l'avoir auprès de certains gourous, mais son enseignement était tellement simple, reproductible comme quelque chose presque de scientifique, simplement en faisant l'expérience. Par contre, il faut la faire. Et il faut la faire pour vous-même, parce que vous êtes votre propre autorité. C'est vous qui savez qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes là où vous êtes. Parce que là où vous êtes maintenant, moi je ne peux pas le voir. Moi je vois des visages. Céline, Flavien, Valérie, Céline, Joël, Odila, Eric, Jacqueline Pellier, Anne Solé. Tiens, Anne, salut, du Pays de Galles. Laurence, voilà. Bientôt le monde entier. Anne est là avec nous. Donc, mon visage, d'Anne, je le vois là-bas avec vous, quelque part. Hein. Je le vois là-bas, et je pense que vous voyez votre propre visage aussi avec la galerie de visages. Mais là où vous êtes, là, maintenant, ce à partir de quoi vous percevez votre visage parmi les autres visages, le 0 centimètre. Je ne peux pas voir là où vous êtes à 0 centimètre de vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez le voir. Donc pour revenir au 0 centimètre, les yeux ouverts, pour découvrir des identifications du corps, je vous propose de faire cette petite expérience. Donc de prendre le doigt, l'index d'une des deux mains, et de considérer que cet index est l'attention, la flèche de l'attention, hein, entre le sujet et l'objet. D'accord ? Donc nous allons pointer vers différents objets, et puis après, au mystère des mystères, on va pointer vers le sujet. Et on va voir quelle est la nature du sujet qui perçoit tous ces objets qu'on aura découverts auparavant.
Donc, vous êtes tous dans des pièces, apparemment. Je vais vous inviter à pointer. Alors, bien sûr, il faut faire l'exercice. Hein. Si vous me regardez le faire, ça n'a aucune... voilà, ce sera de la mémoire. Ce sera comme si je vous invitais à manger le menu. En ce moment, si on est dehors, c'est un peu ce qu'on fait à Paris, parce que les restos sont fermés. Mais voilà, là, on veut goûter. Donc, vous pointez vers le plafond, et je vous invite à réaliser que ce plafond, hein, vous pouvez le circonscrire avec la main. Donc, il a des limites. Vous pouvez le mesurer, vous pouvez le photographier aussi. C'est une perception. Le plafond a une couleur ou des couleurs, mais il est opaque. Je ne vois pas à travers. C'est important de remarquer ça. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et donc, ce plafond a toutes les caractéristiques d'une perception qui naît aussi dans le monde, qui est apparue et puis qui un jour va disparaître. Et ça répondra peut-être plus précisément à ta question aussi, ça, de la naissance, Céline. Bon. Maintenant, je vais pointer vers un visage. Tiens, un visage qui se trouve où? Dans la galerie. Tiens, Jacqueline, au hasard. Enfin, chacun choisit son visage. Hein. Vous avez le droit, là, ce soir, spécialement, de pointer vers un autre visage. Ce visage que vous voyez là-bas, il a une forme, il a une couleur, il a une dimension. C'est un objet dans le monde, de la même façon que le plafond. Hein. Vous pouvez le photographier, vous pouvez le dessiner. Il se trouve là-bas, à l'extérieur, et il est apparu dans le monde à un moment donné. Hein, et un jour, voilà, il disparaîtra comme tous les objets, comme toutes les perceptions, comme les pensées qui apparaissent et disparaissent. Le corps, il dure un peu plus longtemps, mais ma foi, par rapport à l'histoire de la Terre, on est bien peu de choses. Alors maintenant, vous allez pointer vers la cuisse. Donc votre cuisse, voilà un objet qui vous paraît peut-être plus familier que le plafond, mais toujours est-il que la cuisse, avec pantalon, jupe au nu, a une couleur, a une forme. Vous pouvez le dessiner, le photographier. C'est un objet dans le monde qui est apparu, qui est né. Donc oui, le corps est bien né. Hein, ça, Céline, je confirme. La cuisse, je n'ai pas conscience de sa naissance, mais disons que voilà, il est apparu un jour, puis il se transforme, il va disparaître. De la même façon que le plafond et que le visage. Et il est opaque, hein, je ne peux pas voir à travers aussi, je précise. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Puis vous allez pointer vers le ventre, à 40 cm, hein, pas trop près, avec le doigt. Et là, vous voyez aussi un ventre habillé, sans doute pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes dans le noir, peut-être tout nu. Mais en tout cas, voilà, ça a une forme, des limites, une couleur. Vous pouvez le dessiner, hein, vous pouvez le comparer avec d'autres objets, vous pouvez l'analyser, l'examiner, vous pouvez éventuellement le toucher, on ne va pas le faire. En tout cas, voilà, c'est une perception qui est opaque aussi, opacité. Et puis vous allez pointer vers la poitrine, on remonte vers la poitrine, toujours à 30-40 cm, avec le doigt qui pointe vers la poitrine, donc ça pointe vers un objet qui a une limite, hein, qui peut être dessiné, photographié, qui est opaque, ça a une couleur aussi, ça a un mouvement, parce que ça respire un peu. Voilà. Donc c'est comme une perception, comme toute perception, ça a une forme, des limites, et ça a un âge aussi. Voilà, on pourrait dire que c'est le corps d'un tel et que ça a tel âge. Un jour c'est apparu, un jour ça disparaîtra. Maintenant, Céline et tout le monde, je vous invite à pointer vers là où vous semblez vous trouver. Là où habituellement, on imagine une tête, deux petits yeux, et donc un cerveau, et donc on nous a dit qu'il y avait quelqu'un là. Mais est-ce que c'est vrai dans l'instant? Est-ce que ce doigt pointe vers quelqu'un, vers une tête, vers deux petits yeux? Ou est-ce que le doigt pointe vers une absence de tête? Qu'en est-il pour toi, Céline? Oui, s'il n'y a pas de mémoire, je ne sais pas vers quoi ça pointe, en fait. Voilà, exactement. On revient au je ne sais pas. C'est très juste. C'est un espace
de non-savoir. On est dans l'inconnu. Par contre, cet inconnu, on peut dire qu'il n'est pas opaque. Hein. Enfin, il n'a pas la même opacité que le plafond, que la cuisse. On dirait qu'il est transparent, non? Je ne sais pas. Il y a une sorte de transparence, de clarté, d'ouverture. Il n'a pas de limite. Hein. Je ne peux pas trouver de limite à cet espace, à cette ouverture, comme je pouvais en trouver à la cuisse. Est-ce que je peux le photographier? Est-ce que tu peux le photographier, cet inconnu, cette absence de tête, cette absence de couleur? Est-ce que tu peux la photographier, Céline? Non, non. D'accord. Donc, c'est très différent, n'est-ce pas, des autres objets. Les autres objets, ils avaient de la couleur, et ici, il n'y a pas de couleur. Ils étaient opaques, ici, il y a de la transparence. Les objets, on pouvait les mesurer, ici, c'est démesuré, c'est sans forme. Et les objets avaient une durée de vie, ils existaient temporellement. Est-ce que là, ça pointe vers quelque chose qui naît et meurt, dans ton expérience directe, sans la mémoire? Non. En tout cas, que tu dises non ou je ne sais pas, c'est l'un des deux, c'est pas oui. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas, oui, je ne sais pas. Et par contre, les objets que tu percevais tout à l'heure, bon, tu n'as pas de preuve comme quoi ils étaient conscients. Alors que le doigt, en cet instant, il semble se diriger néanmoins vers un espace, lui, qui semble être éveillé à sa propre nature d'espace, non? La conscience, elle est plutôt dans le doigt qui pointe vers l'espace ou vers l'espace? Qu'est-ce que tu... Oui, il est plutôt dans l'espace, quoi, oui. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est un espace ouvert, éveillé, inconnu, un je ne sais pas, mais éveillé à lui-même en tout cas. Hein. Maintenant, laissez tomber le doigt. Est-ce que cet espace, quand tu laisses tomber le doigt, il est toujours là? Oui. Ça, c'est l'espace de non-savoir que j'évoquais. C'est le nuage d'inconnaissance. C'est ce je ne sais pas dont Ramana Maharshi disait à son interlocuteur, qui disait je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, et il lui disait ok, découvrez la nature de ce je ne sais pas. Donc maintenant il faut juste découvrir, cesser de couvrir la nature de cet espace pour révéler ta vraie nature. Et on peut entre autres découvrir, et ça c'est le mystère absolu, le miracle aussi absolu, que cet espace qui se trouve entre guillemets, qui se révèle lorsqu'on arrête d'imaginer une tête, cet espace ouvert, il n'est pas séparé des couleurs qui apparaissent dans sa transparence en cet instant. Vous ne pouvez pas mesurer une distance entre l'espace qui perçoit, je mets des guillemets parce que je fais des concessions encore à la vision duelle, mais vous ne m'en voudrez pas, je sais. Donc, vous ne pouvez pas trouver de distance, de séparation entre l'espace que vous êtes, que vous réalisez que vous êtes, ce grand je ne sais pas, ce silencieux non-savoir, ce mystère de présence transparente, ouverte, et les couleurs et les formes qui peuplent l'environnement, la pièce, les rideaux, la fenêtre, le mur, le plafond, les lampes, je ne sais quoi. Il n'y a pas de distance. Ou alors dites-moi où s'arrête votre espace et où commencent les couleurs. Vous voyez, il faut que l'imaginaire se remette en route
pour créer l'impression d'une distance et vous dire ah non, en fait je ne suis pas l'espace, je suis Céline ou Dan ou une tête qui regarde. Mais si vous ne savez pas et que vous demeurez ancré, si je puis dire, dans le mystère du non-savoir, tout apparaît à 0 centimètre de vous. Le monde, non seulement, et les couleurs et les formes, les amis qui sont là en visioconférence, l'écran, la pièce, les objets de la pièce, non seulement ils apparaissent en vous, c'est pas vous qui êtes dans le monde. Le corps est dans le monde. Mais regarde, laissez le corps apparaître dans cet espace. Si vous laissez le corps apparaître dans cet espace, comme je le fais là, regardez, voilà. Le corps, il apparaît dans l'espace. Il apparaît dans l'espace. L'espace n'est pas enfermé dans le corps. Alors voilà une façon. Je ne vous ai pas perdu là. Attendez. Non, je suis toujours là. Ah bon, c'est moi qui ai fait une petite. Je fais toujours des gaffes. J'appuie sur un faux bouton. Vous avez tous disparu, mais miracle, vous avez réapparu pour quelques instants encore. J'espère. De longues années. Alors, ouais, ça c'est le miracle expérimenté là, non pas à partir du concept du non-savoir, les yeux fermés comme tout à l'heure, mais les yeux ouverts, en refluant vers la source du regard, pour découvrir que ce n'est pas une tête qui perçoit de votre côté. De votre côté, vous ne voyez pas votre propre tête dans le champ de vision. Et ça paraît être rien. Mais ce rien, si vous le goûtez, comme le mystère tout à l'heure, les yeux fermés, il va vous révéler la plénitude. Parce que ce vide que vous découvrez de votre côté ici, de votre côté ici, par exemple, voilà. Je fais aussi un peu à la caméra, voilà, hop, vous voyez. Ce vide que vous découvrez de votre côté n'est pas séparé de tout ce qui apparaît en lui. Vous ne pouvez pas trouver de distance. Ça demande un temps, ça demande de s'y déposer. Hein. Je ne dis pas que chacun va vivre le miracle de la non-dualité en faisant une fois l'expérience. Mais déjà, quand vous réalisez que ce n'est pas une tête qui perçoit, waouh, il y a déjà une désidentification qui a lieu. Mais ce n'est pas terminé, l'investigation non-duelle n'est pas terminée. Vous réalisez que le monde apparaît en vous et disparaît en vous. Vous n'êtes pas dans le monde. Bon, déjà, c'est énorme. Mais ensuite, il faut réaliser qu'entre vous, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire cet espace atemporel, impersonnel, comme tu le disais si bien, un espace d'inconnaissance, enfin, je ne sais pas, entre cet espace et le monde, il n'y a pas de séparation. Et c'est comme ça que les yeux ouverts, petit à petit, vous allez goûter l'amour. Parce que l'amour, c'est ça, c'est pour moi la définition de l'amour, c'est la non-séparation. Mais bien sûr, ça suppose que la mémoire n'intervient pas. Que vous vous installez dans ce qui perçoit sans effort depuis toujours. Cette ouverture, c'est grand. Rainer Maria Rilke appelait ça dans un merveilleux poème que je vous lirai une autre fois, dans la 8e élégie de Duino, il appelait ça le grand ouvert. C'est un peu complexe comme poème, c'est très très beau. Wow. C'est de la poésie mystique. Et donc il disait que Rainer Maria Rilke avait découvert, forcément puisqu'il en parle, ce grand ouvert en lui, qu'on appelle au cinéma la caméra la première personne. Je me souviens toujours de cette scène dans le film Avatar, que peut-être certains d'entre vous ont vu, enfin, j'en suis sûr. Certains, c'est sûr. Tous, peut-être pas.
Mais quand le jeune homme militaire là, qui est dans sa chaise roulante, qui a perdu les facultés de marcher, alors ça c'est la science-fiction, évidemment, on pense qu'on peut transformer la conscience individuelle dans un autre corps, mais après tout, pourquoi pas? Ça ne change rien à la réalité fondamentale. Et je trouve ça plutôt intéressant, puisque la personne, après tout, n'est que bits d'information, quelque part, électricité, atome, n'est pas la conscience dans laquelle tout ceci apparaît. Donc pourquoi pas imaginer qu'un jour, comme certains savants fous le pensent, on pourra transférer la personnalité de quelqu'un dans un autre corps, pourquoi pas, puisque après tout, voilà, ce que l'on est réellement n'est pas ça. Donc c'est finalement, même si c'est super bien fait, vous admettrez que on est au niveau quand même de la marionnette, voilà, même si elle est de chair, et si elle est merveilleuse, et une émanation de la vie, pourquoi pas jouer à l'apprenti sorcier? Ben, on pourrait en discuter. Et en tout cas, donc, il transpose la personnalité, on pourrait dire, l'histoire de cet homme-là dans l'avatar. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où il fait ça, la première image qu'on voit du film, c'est justement le corps de l'avatar avec ses longues jambes, il fait 2,50 m, 3 m de haut, elles sont bleues, avec les mains posées ici. Donc l'espace est le même en chacun de vous. Et quand dans le film, on voit apparaître ces longues jambes donc de l'avatar, on se met à la place, on se dit, c'est moi qui rentre là-dedans. C'est pour ça que quand on fait des photos en vision sans tête, c'est assez étonnant, parce que on peut chacun se mettre à la place, en fait, très facilement, comme tout à l'heure dans l'expérience que nous faisions, Céline, où on restait avec les sensations de la main, et après, on laissait tomber la mémoire, l'imaginaire, et après tout, les sensations de la main peuvent être, je ne sais pas, une queue de cheval, ou une corne de gazelle, enfin, tu vois, et c'est là qu'on comprend aussi que par là, que ce vide, il prend toute forme, en fait. Et ça, c'est l'acné de la compréhension, qui n'est pas une compréhension, qui est un vécu de l'expérience non duelle. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Et c'est la grande parole, une des grandes sentences des Upanishads, celle de la Chandogya Upanishad, où le père enseigne à son fils Svetaketu, tu es cela. Tatatvam asi. Ce qui signifie tu es le sans forme qui prend toute forme. Tu es l'invisible qui imprègne toute chose. C'est ça pour moi la réalisation. Et donc ça se fait par étapes. Par étapes, et puis des fois il y a des c'est un peu comme quand on fait tomber un domino, tout d'un coup on les fait tomber tous, tu vois. Donc voilà, l'invitation par rapport à ton questionnement, pour moi, c'est que tu continues à investiguer, si le cœur t'en dit, si ça te touche, si tu veux vraiment découvrir ta vraie nature et la réaliser, et le partager aussi, le vivre avec l'environnement. Il faut continuer à investiguer chaque fois qu'il y a une question qui surgit, tu vois. Voilà. Et alors, parfois, on peut avoir besoin de séances individuelles. Là, c'était presque d'ailleurs ce qu'on a fait, mais je pense que ça profite à tout le monde. Donc, vous pouvez aussi, si vous en avez le cœur, vous découvrir au travers de séances individuelles que je propose. Ce qui serait aussi une façon de faire ce qu'on appelle une thérapie non duelle, de faire émerger toutes nos zones d'ombre, tout ce qu'on tient caché, toutes ces habitudes là, dont je parlais au début, tous ces savoirs qu'on prétend avoir et qui quadrillent notre vie, qui l'organisent, qui semblent contrôler la vie, le temps, l'espace, le passé, le futur, et tout ça. Ça, il faut le déconstruire. Et on a aussi des réseaux, des quadrillages qui sont
entre guillemets inconscients, alors je n'utilise pas le mot inconscient au sens freudien, mais qui sont là. Et moi, j'ai officié comme guérisseur depuis 98, et quand on pose les mains sur un corps, et quand ça se détend, eh bien, petit à petit, les différentes histoires non embrassées remontent pour être embrassées. Et c'est difficile de se désidentifier du corps si on n'écoute pas toutes ces histoires. La vision sans tête suffit pour certaines personnes, pour d'autres, il faut aussi, je pense pour la plupart, parce qu'on n'est pas tous des Ramana Maharshi, à 16 ans, fin du 19e, on a une histoire derrière nous, pour la plupart d'entre nous, nous avons tous été blessés, on a eu l'impression d'être blessé, d'être traumatisé, d'être abusé psychologiquement, physiquement, sexuellement. Et tout ça, si ce n'est pas écouté, à travers ce je ne sais pas, si on ne permet pas à cette écoute impersonnelle de l'accueillir, alors c'est très difficile de demeurer dans cette présence, parce qu'on sera ramené vers des fixations dans notre histoire, vers des points de fixation, et souvent inconscientes d'ailleurs, et qui vont se manifester sous forme de névrose, qui sont des formes de compensation qu'on a trouvées pour résoudre notre angoisse face au vide, au lieu de le sentir. Donc voilà, parfois des séances individuelles peuvent être une bonne indication pour d'autres n'en ont pas besoin, et c'est très bien, c'est ouvert. Et si vous êtes vraiment passionné, si en plus vous avez envie de le partager, si vous êtes thérapeute ou que vous avez un métier d'accompagnement, quel qu'il soit, prof ou autre, le stage de 9 jours va vous permettre de faire beaucoup d'expériences en dyade et à deux, d'accompagner donc l'autre à partir de la présence que vous êtes.